Deux équipes qui ont récemment gagné en Bundesliga, parce que oui, on part en Bundesliga pour la première fois de la saison. Le Rasenball Leipzig contre le Bayer Leverkusen, c'est une des grosses affiches du week-end et on a décidé de la traiter chez temps additionnel. Forcément, une équipe a gagné 5-0 contre Bruges en Ligue des Champions, l'autre s'est imposé 3-2 contre le Celtic Glasgow en Ligue Europa, ce qui va très bien lancer ce choc du week-end en Bundesliga. Et pour parler de ce choc du week-end, il fait sa première apparition de la saison. C'est Sidi. Comment tu vas, Sidi ? Ça va, Quentin. Tranquille, tout se passe très bien. Écoute, Salut, notre closateur est avec nous pour la première fois de la saison. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ? On veut savoir. Beaucoup de bien sûr. Beaucoup de plaisir, surtout quand ça parle de Bundes. Et j'étais impatient de faire la première émission. Et voilà, là, on est là, et j'espère qu'on va faire un très bon podcast là. Bah ouais, c'est notre monsieur Bundesliga, on le rappelle, Sidi @closateur sur Twitter. Donc bienvenue à la maison, cher Sidi. Et on va Merci. parler de ce match, non pas avec un supporter de Leipzig ou un supporter de Leverkusen, mais avec un monsieur Bundesliga aussi sur Twitter qui, voilà, une belle commu, c'est Bundesliga France, Mathis. Comment tu vas, Mathis ? Ça va, nickel, et toi ? Bah, ça va nickel, écoute, comme l'a dit Sidi, on parle football, on parle d'une belle affiche. Première fois qu'on va en Allemagne cette saison et je pense qu'on va pas être déçus, Mathis, avec cette affiche qui s'annonce vraiment prometteuse. Exactement, deux équipes en forme, donc ça fait plaisir. Un choc un match qui s'est vraiment imposé comme choc du championnat ces dernières années, donc hâte de voir ça. Bah ouais, hâte de voir ça, puisque tu l'as dit en plus, ce sont deux équipes qui sont sur de belles dynamiques. En prenant les deux derniers matchs respectivement des deux équipes, Leipzig s'est imposé sur le terrain de Bruges en Ligue des Champions 5-0, une belle manita qui a permis au club de Leipzig d'espérer encore une qualification en Europa League pour le printemps. Messieurs, est-ce que on est sur une équipe de Leipzig un peu plus convaincante que sur le début de saison ? Parce qu'on rappelle que Leipzig avait eu un peu de mal sur son début de saison. Leipzig est 7e, alors c'est dû justement à ce début de saison un peu compliqué pour Leipzig, puisqu'il y a eu beaucoup de changements, mine de rien, cet été. Et cette équipe reprend du poil de la bête et commence un petit peu à revenir. Est-ce que on n'est pas en train de retrouver le Leipzig de la saison dernière, les gars ? Moi, je pense que la mayonnaise commence à prendre avec March. Même malgré la perte de Upamecano, Nagelsmann, Sabitzer et tout, comme tu l'as dit, il y a eu énormément de changements cet été, donc il fallait un temps d'adaptation. Et pour moi, la saison de Leipzig peut se lancer effectivement. Maintenant, pour moi, la victoire face à Dortmund a lancé la saison de Leipzig. Alors oui, Leipzig qui a certes gagné face à Dortmund, mais face à un Dortmund qui est un peu en peine aussi de son côté. Sidi, toi, t'en as pensé quoi du début de saison et surtout de la dernière sortie de Leipzig face à Bruges ? Alors, on va dire début de saison assez décevante quand on connaît les ambitions de Leipzig de finir bien sûr très haut sur le tableau. Ils ont été largués, on va dire, par Leverkusen, même par Wolfsburg, même par Dortmund. Et du coup, en début de saison, avec beaucoup d'intermittences, c'est ce que moi j'ai retenu en fait, parce que il y a des matchs où tu te dis que il y a un déclic, comme Dortmund, mais derrière ils sont encore capables d'aller perdre un match de championnat. Et du coup, il n'y a pas trop de stabilité. Et c'est surtout, moi, ce que je leur reproche, c'est vraiment qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur match durant 90 minutes. Mais je pense que ça, on va en reparler. Voilà, Ouais. on va dire début de saison assez mitigé, quoi. Du côté Ouais, de donc oui, Leipzig. c'est voilà surtout le tout début de saison qui a été compliqué pour les hommes de marche, mais ça va de petit à petit de mieux en mieux avec notamment cette belle victoire 5-0 à l'extérieur en Ligue des Champions. Alors du côté de Leverkusen, on a aussi une belle dynamique puisque le club est 4e en Bundesliga après 12 journées à 7 points du leader bavarois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les derniers matchs, Mathis ? Voilà, c'est assez satisfaisant, une victoire 1-0 face à Bochum en Bundesliga et cette victoire 3-2 face au Celtic, c'était jeudi, qui a permis d'ailleurs
au Bayer Leverkusen d'assurer au moins une place en barrage d'Europa League et de conforter sa place en tête de son groupe devant le Betis Séville. Donc c'est une bonne opération pour les joueurs de Leverkusen avant ce gros choc en Bundesliga. Exactement, ils sont dans vraiment une bonne dynamique en ce moment. Ils ont eu un passage compliqué au mois d'octobre, novembre, mais là ils ont bien rebondi. Et comme tu l'as dit, ils se sont qualifiés en Ligue Europa. Toi, t'as dit, il me semble, au moins une place de barragiste, Oui, parce qu'ils ont 3 points mais, d'avance sur Betis, mais je crois qu'au goal average particulier, de toute façon, mais il me semble que c'est ça, goal average particulier, donc il me semble qu'ils sont assurés de finir premier oui, dans oui, une oui. poule pas facile. Bah, avec le Betis et le Celtic, oui, c'est sûr que c'était pas simple d'entrer, quoi. Exactement. Donc pour moi, leur début de saison est très bon et là ils sont sur une bonne dynamique, sur 3 victoires, un nul sur leurs 4 derniers matchs. Donc pour moi, ça annonce que du bon pour les Leverkusen. Et pourtant, Sidi, on parle aussi d'une équipe qui a connu pas mal de changements ces dernières saisons, qui a perdu des joueurs assez importants, Bien mine sûr. de rien. Oui, bien sûr, ils ont perdu pas mal de joueurs. Je pense à Léon Bélé euh, qui, euh, qui était sur le front de l'attaque, même s'il n'a pas spécialement été bon l'année dernière. Tu as Kai Havertz moi, je parle de Kai Havertz alors qu'il a déjà fait une année à Chelsea. Ils ont perdu des joueurs très très importants, le Bayer Leverkusen, et aussi un nouveau coach. Un nouveau coach qui vient, c'est Gerardo Sorani. Et voilà, ils ont une très bonne dynamique en début de saison, parce que jusqu'à ce qu'on a même dit que c'était potentiellement un prétendant au titre, entre guillemets, parce que les médias ils s'enflammaient un tout petit peu. Mais voilà, en Europa League, ils assurent leurs points. Là, ils sont en tête du classement. Ils sont presque assurés de finir premier. Et en Bundesliga, comme l'a dit Mathis, voilà, ils sont sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs, même s'il y a la défaite face à Wolfsburg à domicile et aussi le nul face à Berlin qui n'est pas bien passé. Il y a aussi eu un match nul contre Cologne alors qu'ils menaient 2-0. Là aussi, ils ont les mêmes problèmes que Leipzig, c'est-à-dire gérer des fois les matchs jusqu'à la fin. Gérer les Et avantages, ouais. voilà, gérer les avantages, et malgré que ils ont, comment dirais-je, ils ont un début de saison compliqué. Non, ils ont un début de saison assez bon, j'allais dire. Ils arrivent quand même voilà, à être là derrière Dortmund, et avant ce choc, franchement, ils sont sur une très très bonne dynamique, on va dire. Alors, avant de faire un point peut-être sur des particularités du jeu des deux équipes, j'aimerais qu'on fasse le point aussi sur des absents, parce que côté Leipzig, il y en a pas mal, surtout dû au Covid. On rappelle que aussi ce match sera joué à huis clos, au vu de l'évolution de l'épidémie en Allemagne. Et ce Euh, qui est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage, surtout qu'on avait commencé la saison avec du public. Là, il y aura pas de public à Leipzig ce week-end, et je pense pendant quelques semaines, ce sera le cas en Allemagne dans certaines régions, hein, si je dis pas de bêtises. Donc Oui, dommage pour la Bundesliga. Oui, en Bavière, oui, il va y avoir des Ouais. réductions. Mm, mm. Ouais, il va y avoir Bon. des mesures. Et même, même hier, un petit aparté, le match de Celtic contre Leverkusen, ça s'est joué à Leverkusen, il y avait du public. Mais il fallait avoir le vaccin, Ce qui est soit logique. tu as le vaccin, soit tu es guéri, Mhm. soit tu as une Ou un fois, test voilà, soit tu es PCR. guéri, et voilà, et on te laisse rentrer, quoi. Ce qui paraît plutôt logique. Alors, au niveau des cas Covid, côté Leipzig, on a Poulsen, on a Simakan, Orban, et même le coach s'est mis lui-même en isolation, ce qui fait déjà des absents côté Leipzig, mais on a aussi d'autres absents à déplorer côté Leipzig pour d'autres motifs. On a Goulashi qui est absent, Aydara, Alstenberg, Ramos, Olmo, Sarachi, donc ça fait beaucoup, et Soboslai qui est incertain lui de son côté. Ça fait quand même pas mal d'absents, hein, Sidi, côté Leipzig. Ouais, beaucoup d'absents, avec le Covid surtout, et ça a été un peu le cas. Et je pense que t'as pas aussi mentionné Simakan, je pense Ah qu'il si si sera ouais, aussi si je absent. l'ai dit, je l'ai dit Oui, ouais. donc voilà, ils ont beaucoup d'absents, et il a dû composer avec ça l'entraîneur
de Leipzig parce que en fait, ils ont un effectif qui n'est pas très très constant au niveau des performances. Et surtout, quand tu rajoutes à ça aussi avec les blessures et les cas de Covid, eh bien, ça te fait beaucoup de casse-tête. Et ils alignent beaucoup de matchs où on n'a pas les mêmes 11 de départ. C'est-à-dire que ils peuvent faire 5 6 matchs sans avoir un même 11 de départ. Et je pense que voilà, c'est handicapant pour l'entraîneur de pouvoir mettre quelque chose en place, même si on sait que le logiciel, Leipzig, et voilà, on va dire peu importe les joueurs, ils vont quand même essayer de le mettre en application. Et on l'a vu contre Bruges, voilà, il y avait des absents, mais malgré tout, voilà, il y avait les combinaisons, il y avait tout ce qu'il fallait pour gagner le match, et voilà, ils l'ont fait, quoi. Mm. Ces absences côté Leipzig, Mathis, est-ce qu'elles sont inquiétantes quand même? Parce que il y en a aussi côté Leverkusen. On a Bakker blessé à une cheville, Baumgartlinger qui est blessé au genou, et Fosu Mensah qui est aussi blessé au genou. Mais côté Leipzig, on parle quand même de quasiment 8 absents. Donc ça fait quand même énorme sur un effectif complet. C'est clair que ça fait beaucoup et que ça va forcément handicaper Leipzig. Après, comme l'a dit Sidi, ils avaient énormément d'absence cette semaine face à Bruges et ça les a pas empêchés de dérouler. Mhm. Donc, à voir comment ça se trame, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment jamais la même compo et ça peut être à la fois une force et une faiblesse quand tu as beaucoup de blessés. Ça peut être une force c'est les Ouais, automatismes ne Et se il perdent a, pas ouais, forcément. ouais, il a aussi parlé des blessés de Leverkusen. Il y a aussi Patrick Schick et Belarabi qui sont vraiment des absents de taille, même si ça fait plus d'un mois qu'ils sont blessés. Mais voilà, c'est des joueurs majeurs qui ne sont pas là. Et pour appuyer ton propos, Mathis, c'est que vraiment l'entraîneur de Leverkusen a su incorporer d'autres joueurs pour garder la ligne et faire des matchs où ils sortent très souvent avec des victoires, quoi. Mais après, Exactement. Tu parlais de Bellarabi et de Patrick Schick, qui sont blessés depuis Cologne. Alors certes, il y a eu 2 défaites face à Karlsruhe en pokal et puis cette défaite face à Wolfsburg en championnat, mais depuis, le bilan est plus que correct côté Leverkusen. Donc ce sont des absences certes dommageables, mais pour le moment, on peut dire que Leverkusen s'en sort plutôt bien malgré les absences. Ah oui, Ouais, très très bien même, très très bien. ça Et je montre voulais aussi la juste qualité de ajouter l'effectif que, de Leverkusen. Vas-y, Sidi, Pardon, je t'ai vas-y. coupé, vas-y. non, je disais qu'en fait, comme tu as dit, ça montre la qualité de Leverkusen. Il a su intégrer des mecs comme Adli, des mecs comme Andrich, Mhm. qui n'étaient pas forcément titulaires au début de saison. Et voilà, aujourd'hui, tu as des Amiri qui sortent sur le banc. Tu as, comment dirais-je, tu as des joueurs en fait qui ont presque, en fait, j'ai envie de dire, ils ont presque le même style de jeu. C'est-à-dire ils se comprennent très très bien. Diaby, Wirtz, Adli, Paulinho, c'est des mecs, voilà, à petit gabarit, qui ont tous du ballon, qui vont vers l'avant, qui combinent très bien. Et quand tu regardes les matchs, il y a beaucoup de buts, ce qui était le cas, même s'il y avait Patrick Schick. Et du coup, voilà, il le remplace numériquement et ça va très très bien. Et Adli d'ailleurs joue comme attaquant de pointe, ce qui est assez surprenant. Et, et malgré tout, voilà, il y a les buts, il y a les performances qui suivent, quoi. Mmh. Alors justement, en préparant l'émission, Sidi, on parlait de ces 2 équipes qui étaient, quand même un poil irrégulières, surtout, Leipzig pour le coup. Hem, comment on peut caractériser ça en fait du côté de Leipzig? Qu'est-ce qui s'explique par là? On voit une équipe pleine de talent, qui a beaucoup de joueurs assez assez reconnu, même du côté de Leverkusen, même si Leverkusen de son côté réussit sa campagne européenne, contrairement à Leipzig qui l'a un peu raté mine de rien, malgré le fait qu'il y ait City, Manchester City et le Paris Saint-Germain dans ce groupe-là, on aurait pu quand même espérer que Leipzig fasse
plus de 4 points sur cette phase de poule. Mais aujourd'hui, on peut clairement parler de deux équipes irrégulières dont on attend quand même un peu plus, que ce soit dans le jeu ou en termes comptables, notamment en championnat, Sidi. Ah oui, c'est vraiment dommageable de dire ça. Parce qu'en fait, Leipzig et Leverkusen, sur ce côté-là, c'est les mêmes problèmes. C'est-à-dire que c'est vraiment exactement les mêmes problèmes dans la gestion des matchs, aussi émotionnellement que pour gérer aussi les avantages, c'est-à-dire quand ils mènent. Et voilà, on le ressent systématiquement et ça vient systématiquement. Et c'est plus, je pense, voilà, et les causes, en fait, c'est que d'une part, tu as beaucoup de jeunes, tu beaucoup de jeunes dans les effectifs. Tu as une moyenne d'âge, allez, de 20 ans, 21 ans, tu vois, 23, 24 ans, c'est très très jeune. Quand tu prends l'effectif de Leverkusen, tu as devant déjà, t'as aucun joueur, on va dire, d'expérience, voilà, internationale. Moussa Diaby qui est jeune, Amin Adli, Florian Wirtz qui vient tout juste de sortir. Tu as Paulinho. Au milieu, c'est pareil. Et en défense également. Parce que tu as Frimpong qui est latéral droit, qui est d'ailleurs très très bon. C'est un jeune. Tu as Kusunu qui est très jeune. Voilà, tu as un effectif, on va dire, assez jeune, à part Ardeki et Jonathan Tah, qui servent un peu voilà, de joueurs expérimentés, entre guillemets. Et du coup, ces sautes de concentration, bah, ils reviennent systématiquement. Ça me fait penser, d'ailleurs, l'année dernière, quand ils avaient une très bonne dynamique et qu'ils affrontent le Bayern, eh bah, ils se sont écroulés parce que, voilà, mentalement, voilà, ça ne tient pas. Et je pense que c'est en partie dû à la jeunesse. Et c'est exactement les mêmes problèmes à Leipzig. On l'a vu face au PSG. Problème pour gérer les avantages. Et à un moment ou à un autre, tu te dis, ils vont quand même donner un but à l'adversaire. Mm. Et c'est ça aussi le vrai problème de ces équipes-là, quoi. Mm. Bah, là, par exemple, j'ai vu le 11 aligné face à Borum. T'en as pas beaucoup qui dépassent les 25 ans. Le seul qui le dépasse, les deux seuls qui le dépassent, c'est Demirbay et Radeki. Voilà, Côté voilà. Leverkusen. Donc c'est vrai que ça manque d'expérience. Est-ce que c'est un truc qui peut, Mathis, selon toi, faire défaut sur le long terme, enfin sur la saison à long terme pour Leverkusen, ce manque d'expérience entre guillemets, parce que ça a bien démarré, mine de rien, mais on dénote aussi quelques manquements dans ce début de saison, les matchs nuls contre Cologne, la défaite contre Wolfsburg, l'élimination en Coupe d'Allemagne, la lourde défaite face à Dortmund, enfin la lourde défaite, non, il y a eu 4-3, mais bon, ça reste une défaite dure à encaisser. Est-ce que cette jeunesse, ça va pas finalement porter préjudice sur le long terme cette saison aux joueurs de Leverkusen? C'est clair que ça peut porter préjudice, le manque d'expérience, ça peut faire qu'ils peuvent lâcher des points, lâcher énormément de points dus à ça. Je pense que la perte des Bender de cet été leur a fait beaucoup de mal quand même, que ce soit dans le vestiaire, en interne, etc., sur le terrain. Pour moi, ça leur a fait beaucoup de mal parce qu'ils amenaient l'expérience, toute leur connaissance, ils encadraient les jeunes. Et là, comme vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs expérimentés qui peuvent encadrer ces jeunes. Donc ouais, pour moi, ça peut être handicapant, mais pour l'instant, ça marche et c'est le principal. Mm. Et l'irrégularité de Leipzig, parce qu'on parlait, le début de saison de Leipzig était un peu compliqué, ça va un peu mieux ces derniers temps, mais est-ce que c'est pas justement de passage? Est-ce qu'on peut pas se dire que bah, la formule marche pas si bien que ça avec Marche? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir, peut-être des renforts à prévoir cet hiver pour solidifier un petit peu cette équipe qui, j'ai l'impression, est un peu, comment dire, fragile défensivement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu des matchs de Leipzig. Alors, ça prend que 13 buts en Bundesliga, certes, mais je vois parfois des errements que on n'aurait pas vu sous Nagelsmann, par exemple. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est que la mayonnaise n'a pas encore totalement pris avec March. Et il y a beaucoup d'erreurs, comme tu le dis, sur le plan défensif, évitables. Mm. Malgré que j'aime beaucoup Simakan et Gvardiol, que je trouve très bons. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'erreurs défensives qui peuvent éviter, mais pour moi, c'est un problème d'automatisme qui vont être pris au cours de la saison. Ouais. Bon, bah après, ouais, tu restes optimiste sur le long terme pour Leipzig. Oui. Alors, par rapport aux clés de ce match, parce que c'est des questions que j'aime bien poser là-dessus,
on a quelques joueurs quand même auxquels on peut penser sur cette rencontre. Alors forcément, on parle de Leipzig, on va forcément parler de Christopher Nkunku qui fait un début de saison, lui de son côté, vraiment incroyable. C'est le seul qui marche sur l'eau en Ligue des Champions pour Leipzig et en championnat notamment. Alors de ton côté, Sidi, c'est un des joueurs que tu as coché forcément, que tu vas forcément regarder ce week-end. Christopher Nkunku, c'est l'arme, on va dire quasiment l'arme ultime de Leipzig cette saison. Ah oui, c'est vraiment on va dire les détonateurs de Leipzig. C'est l'homme à tout faire, absolument. C'est vraiment l'homme à tout faire. J'ai en tête des matchs contre, par exemple, contre Wolfsburg non, pas contre Wolfsburg. Enfin, j'ai oublié l'adversaire, mais je veux dire, en fait, c'est le mec où, voilà, tout est bloqué. On donne le ballon à Christopher Nkunku. Et voilà, c'est lui, soit par une passe ou un but, il te débloque le match. Et c'est arrivé plus d'une fois. En fait, c'est le genre, c'est un joueur, voilà, qui a une telle facilité avec le ballon, très, très hybride. Tu veux pas forcément deviner son poste, sur le terrain, mais dans le camp adverse, il est toujours là, dans les, voilà, dans les intervalles, il reçoit bien, il donne bien. Et en fait, c'est le joueur indispensable à Leipzig. Voilà. Et il l'a démontré aussi, même quand ils vont perdre à Man City, c'est lui qui te met les 3 buts. Le match contre le PSG, c'est lui qui ouvre le score. En fait, c'est lui, en fait, qui donne le ton, dans cette équipe de Leipzig. Et voilà, on pensait en début de saison que Szoboszlai allait prendre la vedette, et André Silva, bien sûr. Mais voilà, c'est tout à fait, on va dire, entre guillemets, des déceptions. Et aujourd'hui, c'est Christopher Nkunku qui est à la tête, dans l'attaque de Leipzig, quoi. Alors de ton côté, Mathis Nkunku, forcément qui t'a marqué un petit peu sur ce début de saison. Il est vraiment incroyable avec Leipzig. Mais moi, j'aimerais juste te poser une question sur lui. Est-ce que tu trouves ça normal de ton côté que Didier Deschamps n'ait pas encore fait appel à lui au vu de son début de saison? Et puis, c'est pas d'aujourd'hui que qu'Nkunku à ce niveau. Hein. Surtout, ça fait quelques mois, quelques années qu'il commence un petit peu à monter en puissance, l'ancien Parisien. Non, c'est clair, pour moi, Deschamps doit faire appel à lui. Je connais pas la logique de Deschamps. Je pense que Deschamps, il se dit, j'ai pas envie d'intégrer des nouveaux joueurs juste avant la Coupe du Monde ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, si tu l'intègres pas maintenant, tu l'intégreras jamais. Si tu l'intègres pas dans des matchs contre le Kazakhstan, par exemple, tu l'intégreras jamais. Et là, il marche sur l'eau et pour moi, c'était le bon moment pour l'appeler. Et malheureusement, non. Hmm. Et pour moi, clairement, Donc quand pour tu moi, vois des oui. mecs, voilà, quand tu vois des mecs comme Ben Yedder, qui sont en sélection, je suis désolé, Nkunku, il performe sur la scène européenne, chose que Didier Deschamps, privilégie, on va dire. Parce que, il y a des joueurs qui ne l'appelaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'expérience, de la scène européenne. Nkunku performe en Bundesliga, il performe, au niveau de la scène européenne et je pense que voilà, il mérite au moins d'être ne serait-ce que testé en équipe de France, quoi. Alors moi j'aimerais qu'on passe de l'autre côté, côté Leverkusen. Il y a deux noms qui font les beaux jours de Leverkusen cette saison, surtout offensivement, c'est Moussa Diaby et Florian Wirtz, qui sont deux attaquants très jeunes mais qui ont pour moi un niveau, qui montrent un niveau assez incroyable depuis le début de saison. Mathis, t'en penses quoi toi de ces deux hommes-là? C'est des superbes joueurs de football. Ils sont vraiment à l'aise avec le ballon et leur complicité, elle est dévastatrice. Je sais pas si vous avez vu le but de Diaby contre le Celtic, le Ah Incroyable. troisième, oui, mais hier, c'était incroyable. pour moi, ça représente parfaitement ce que ces deux joueurs sont. Ils combinent parfaitement, ils se trouvent les yeux fermés et techniquement, ils peuvent tout faire avec le ballon. Donc, forcément, quand t'es l'adversaire de ces deux joueurs, il faut se méfier. Et ouais, pour moi, c'est les deux joueurs qui portent et qui vont porter Leverkusen cette saison et pourquoi pas les emmener en Ligue des Champions et pourquoi pas les emmener en finale d'Europa League. Alors toi, Sidi, ces deux joueurs du côté Leverkusen, forcément que ce sont pour le moment les hommes forts du club.
Ah oui, oui, c'est les deux jeunes qui se démarquent. Voilà, Diaby est plus ancien dans l'effectif et Florian Wirtz est venu le rejoindre au front de l'attaque. Voilà, c'est la complicité, comme l'a dit Mathis. Et moi, en fait, ce que j'aime bien, euh, c'est que voilà, c'est la permutation c'est la facilité à être très à être à permuter en fait, à permuter dans les matchs. C'est-à-dire que voilà, tu as des fois, tu as Diaby dans l'axe, tu as Wirtz sur le côté gauche, des fois tu l'as côté droit, mais malgré tout, voilà, ils arrivent à se trouver, ils arrivent à très bien combiner, et je pense que c'est les deux qui se cherchent les plus avec, voilà, en priorité, quand Diaby a le ballon, automatiquement, il cherchera un appui vers Wirtz, et le but d'hier, voilà, c'est, même si on va mettre Amiri dans l'action, voilà, ils font vraiment une masterclass technique, quoi. Et on Mm. le voit cette saison avec Diaby. Diaby surtout, qui est devenu beaucoup plus efficace parce qu'avant c'était, on va dire, un poulet sans tête, entre guillemets, qui faisait les efforts défensifs, voilà, qui allait vers le but, qui faisait les différences, mais le dernier geste manquait beaucoup. Et là, cette saison, on les retrouve vraiment, voilà, avec une technicité hors du commun, avec une très bonne forme physique. Et voilà, et aujourd'hui, ils sont clairement les leaders d'attaque de Leipzig, quoi. Alors, Non, de si... Leverkusen plutôt. Ouais, ouais, tu te trompes d'équipe. Là, si on a des supporters de Leipzig qui nous écoutent et que tu viens de dire qu'ils étaient, enfin bref, t'as confondu les deux, quoi. C'est pas très grave. Mathis, qu'est-ce que tu penses, enfin, pour toi, qu'est-ce qui va faire pencher la rencontre d'un côté comme de l'autre? Quelle va être la clé du match selon toi? Pour moi, ça va être les joueurs qu'on a cités juste avant, que ce soit Christopher Nkunku, Wirtz ou Diaby. Pour moi, ils vont jouer vraiment un rôle clé. Et si ils ne font pas un bon match, leur équipe respective vont couler avec. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois. Pour moi, c'est à eux de porter leur équipe et s'ils le font pas, ça peut être fatal pour le 11 entier. Ouais, si eux vont pas bien, forcément l'équipe va pas aller dans le bon sens de la Exactement. marche, quoi. Sidi, pour toi, Ouais. la clé de ce match, ça sera quoi? Alors, moi je dirais la différence se fera au niveau du pressing. Voilà, parce que c'est deux équipes qui pressent énormément, qui ont beaucoup de débauche physique. Et du coup, voilà, je me dis que celui qui va presser le mieux, qui va avoir le ballon, bah, sera en mesure de gagner les matchs. Après, il y a les individualités. D'un côté, tu as un Nkunku, entre guillemets, qui est seul, mais de l'autre côté, tu as un duo. Et voilà, ça dépendra uniquement de ces deux, on va dire, de ces deux paramètres, c'est-à-dire Nkunku de l'autre côté et Diaby et Wirtz de l'autre côté, quoi. Mm. Et Bah écoute, surtout, je vais aussi insister sur vas-y, la hein. concentration. Parce que la concentration me semble très important. C'est un défaut c'est un défaut des deux équipes. Et c'est lui qui en fera le moins. Bah, je pense qu'il gagnera le match parce que je n'arrive pas à me l'enlever de la tête qu'en fait, à un moment ou à un autre, il y aura un petit terme défensif quelque part et ça pourra faire mouche, quoi. Bon, écoute, en tout cas, on espère que ce match nous donnera du beau spectacle. Avant de terminer, messieurs, on va passer au prono sur ce Leipzig-Leverkusen. Mathis, pour commencer ton prono et un petit buteur peut-être sur cette rencontre. Déjà, est-ce que tu vois des buts? Forcément. Oui, forcément, on est en Bundesliga, donc il y aura Ah des oui, buts. bah oui. Euh, Pardon, pour moi, excuse-moi, pardon. Je ne voulais pas t'offenser. Non, mais bien sûr, j'imagine bien que tu vas avoir des buts. Non, allez, vas-y, ton prono. non, pour moi, je vois bien les Leverkusen s'imposer. Et combien du coup? Et un but, euh, disons 2-1. 2-1 Ouais, 2-1. Leverkusen avec un petit but de qui? Bah disons Wirtz. Ok. Et Sidi, toi, ton prono et un buteur? Allez, moi je vais partir sur un 3 buts à 1 pour Leipzig.
Non, pour Leverkusen plutôt. 3-1, avec un but de Wirtz et un but de Diaby. Voilà. Eh ben c'est noté, on verra ce dimanche à 17h30 hein, si je ne m'abuse, ce Leipzig Leverkusen, ce que ça va donner. On a forcément hâte que ça commence. Ça pourrait être aussi un bon moyen de continuer la saison pour les deux équipes. Donc, en tout cas, merci à toi, Mathis, d'être intervenu dans cette émission. On rappelle que tu gères la page Bundesliga France sur Twitter. Allez la suivre, les gars. Franchement, c'est si vous voulez avoir toutes les infos possibles sur le foot allemand, enfin sur la première division. Sur le meilleur championnat du monde, il faut le dire. Ah, ça, Oui. moi je peux pas rentrer là. Je peux Et- pas rentrer dans ce débat. C'est pas possible. Exactement. Ah, Merci non, beaucoup, merci de m'avoir invité. bah c'est normal. Mais tu sais, Sidi, je peux pas rentrer dans ce débat-là. Tu sais, on parle de tous les championnats ici, tu sais très bien, et je peux pas me faire d'ennemis. Je suis obligé de dire que tous les championnats se valent. Sinon Exactement, l'émission n'existera plus. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller écouter l'autre podcast qu'on a fait pour un match qui se déroulera aussi dimanche. C'est forcément. On est allé en Espagne pour Real Madrid-Séville, pardon. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, ça sortira le même jour. En tout cas, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur une affiche européenne. C'était Quentin Temps additionnel. Ciao tout le monde.